Bonjour, mon nom est Kawal Agent et je suis l'officier multisegment de la Bid Invest basée ici à Port-au-Prince. La Bid Invest est une des deux branches du secteur privé de la BID. Le groupe BID est assez bien connu en Haïti. Et la mission de la Bid Invest est très similaire à celui de la BID. Euh, la seule différence est que nous travaillons uniquement avec le secteur privé, par le biais du secteur privé, pas uniquement avec le secteur privé. Le secteur privé de la BID est composé de la BID Invest et aussi du BID Lab. La BID Invest finance des entreprises et des projets durables avec un fort impact développemental, social et environnemental pour la région. On a un portefeuille de plus de 13 milliards de dollars dans la région et nous travaillons dans plus de 25 pays en Amérique latine et dans la Caraïbe, dont Haïti, où on a un portefeuille quand même. Et on continue à générer des projets malgré tout, malgré vents et marées. On offre non seulement des solutions financières innovantes, mais aussi des services conseils qui vont aider à renforcer nos clients et leur permettre d'être beaucoup plus innovants et compétitifs sur le marché international. Donc, nous travaillons uniquement avec notre marché est constitué plus des entreprises corporate. Donc, nous commençons les financements à partir de 2 millions. Nous ne finançons pas directement les PME, mais indirectement les PME à travers le système financier, donc à travers les banques, les institutions de microfinance, etc. Donc, en tant qu'institution de financement du développement, nous voyons l'importance vitale de l'océan et de l'économie bleue dans la région, et ainsi que le potentiel d'impact sur le développement des projets basés sur l'océan. Donc, nous vivons sur une île et la Caraïbe est constituée de plusieurs États côtiers et insulaires, et l'expansion durable de l'économie bleue représente une opportunité qui est excessivement importante pour soutenir le développement durable. C'est inévitable. Donc, qu'est-ce que l'économie bleue vraiment? L'économie bleue est la définition, si je peux la lire, la définition est une économie qui est circulaire, peu polluante, efficace dans l'utilisation des ressources et basée sur des modes de consommation et de production durables, favorisant le bien-être humain et l'égalité sociale, génératrice de valeur économique et d'emploi, réduisant de manière significative les risques environnementaux et les pénuries écologiques. Donc, comme vous voyez, ça englobe beaucoup de thèmes, beaucoup de points. Donc, chez nous, la Caraïbe est constituée de 23 États qui sont des États insulaires. Et selon un rapport de la Banque mondiale en 2012, ils ont estimé que les revenus bruts dans la région des Caraïbes provenant de l'utilisation des océans s'élevaient à au moins 407 milliards de dollars. Donc, c'est significatif. Et ces revenus venaient principalement du transport maritime, des ressources minérales, du tourisme et évidemment de la pêche. L'Organisation mondiale du commerce estime la valeur annuelle de l'économie bleue à 2500 milliards de dollars, ce qui en fait la 7e économie mondiale. Et à peu près 3 milliards de personnes dépendent directement ou indirectement des océans pour leur subsistance. Donc, c'est vraiment représentatif et c'est un domaine qui requiert notre attention, surtout que le capital qui est investi dans l'économie bleue est très, 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 très peu comparé à l'économie verte, par exemple. Donc, un des plus gros problèmes, la sonnette d'alarme est tirée souvent sur le problème de pollution et spécifiquement sur le problème de pollution plastique des océans.
Donc, ils estiment que environ 8 millions de tonnes de plastique provenant de sources terrestres finissent dans les océans chaque année. Et on retrouve les microplastiques dans le monde entier, de nos côtes en Haïti à la glace dans l'Atlantique, dans les poissons qu'on consomme, dans l'air, dans les océans, dans l'eau de pluie, etc. Donc, la pollution par le plastique porte atteinte aux écosystèmes, à la sécurité alimentaire et a des impacts sur la santé publique. Donc, cette lutte contre la pollution plastique a été vraiment mise comme primordiale dans tout ce qui est économie bleue. Donc, comme je l'ai mentionné, la préservation des océans concerne directement près de 3 milliards de personnes dans le monde. Et c'est un enjeu primordial quand on regarde les Sustainable Development Goals, les SDGs, établis par les Nations Unies, en particulier l'objectif 14 qui est la vie sous l'eau et qui, comme on dit, on voit que ça impacte énormément de personnes et que économiquement représente quand même une valeur assez importante. Cependant, c'est l'objectif le plus bas, le second objectif le plus bas en termes d'allocation de capital. Une des solutions trouvées a été l'émission d'obligations bleues. Donc, ce qu'on appelle communément en anglais les blue bonds, qui sont la même chose que les obligations vertes, mais beaucoup moins utilisées, beaucoup moins connues. La Bidinvest est quand même un leader dans ce domaine-là, en étant la première institution multilatérale à avoir une émission d'obligations bleues dans la région. Et les obligations bleues, comme j'ai dit, c'est similaire aux obligations vertes et c'est juste un instrument d'emprunt qui est émis par des États, par des banques de développement ou par des institutions pour lever des capitaux auprès des investisseurs. Et le but, c'est de financer des projets marins et océaniques de manière à avoir des retombées positives sur l'environnement, l'économie et le climat. Donc, ces obligations bleues peuvent être utilisées pour supporter différentes initiatives. Comme j'avais dit, c'est assez large l'économie bleue. Et les initiatives peuvent être pour encourager les pratiques de pêche durable, parce que c'est un thème qui est très récurrent, qui est très d'actualité aussi, la pêche durable, parce que les experts dans le domaine nous disent que si on continue à pêcher de la manière dont on pêche aujourd'hui, nos enfants n'auront pas comme si de poissons à consommer. Et il y a des méthodes qui pourraient fournir de la nourriture adéquate à près des 820 millions de personnes actuellement estimées en insécurité alimentaire, en adaptant et en changeant les pratiques de pêche. Le deuxième thème est la pollution. Donc, on a parlé de pollution plastique, mais aussi un gros moteur de pollution est le transport maritime, parce que le transport maritime permet la circulation de 80% des marchandises mondiales, donc c'est énorme. Et décarboniser le transport maritime est un facteur clé pour atteindre les ODD, tout en augmentant un commerce mondial durable. La troisième chose, c'est l'énergie renouvelable des océans. C'est un domaine qui n'est pas très... il n'y a pas énormément d'investissement encore dans l'énergie renouvelable des océans, mais cependant, ça va être un secteur qui est clé si vraiment les États sont investis dans la réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris d'ici 2050. Donc, investir dans tout ce qui est énergie renouvelable des océans va être critique pour atteindre ces résultats-là.
Et comme on l'a mentionné, le quatrième point, c'est les déchets dans l'océan et particulièrement les déchets plastiques. Donc, pour que on puisse continuer à jouir des océans et pêcher et autre chose, il est urgent d'éliminer les déchets qui pénètrent dans les océans et de passer à une économie circulaire et de restaurer la santé de nos océans. Et le dernier thème, qui est un petit peu différent, c'est la cartographie des océans. Donc, on sait qu'il y a de grandes parties de l'océan et des fonds marins qui sont toujours inexplorés. Et le fait d'avoir plus de données peut nous fournir des informations importantes sur les écosystèmes marins qui pourraient nous permettre de mieux comprendre et d'atténuer notre impact sur les océans et de mieux gérer de manière durable les systèmes océaniques. Donc, comme je l'ai mentionné au début, la Bill Invest a émis directement et indirectement plusieurs obligations bleues dans la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Et le potentiel est énorme parce qu'on voit que c'est un domaine qui est sous-financé, qui est peu connu et qui est sous-financé. Et tandis que les projets liés à l'économie bleue sont vastes et complexes. Donc, de tout ce que j'ai mentionné, que ce soit la pêche durable, la préservation du littoral, de la gestion des déchets plastiques, le tourisme aussi, on en a pas vraiment parlé, et le traitement des eaux aussi, qui est très important, l'aquaculture, etc. Donc, englobe beaucoup, le potentiel est immense et est nécessaire. L'investissement dans l'économie bleue est nécessaire. Le problème, c'est que, comme je disais, c'est un secteur qui est pas aussi financé, qui n'est pas aussi connu que, par exemple, l'économie verte. Et ce qui se passe, c'est que l'économie bleue pose certains problèmes parce que, par exemple, les différents champs d'intervention sont très différents. Un écosystème marin n'appartient pas nécessairement à un seul pays ou une portion d'océan dans lequel on veut travailler n'appartient pas nécessairement à une entreprise. Donc, c'est au fur et à mesure que les projets se concrétisent et que les nomenclatures sont mises en place aussi pour un petit peu gérer ce type de financement. Mais il y a vraiment de l'espace pour grandir. Donc, les obligations bleues constitueront un outil énorme dans non seulement l'élaboration des normes et des orientations qui permettront de suivre l'impact de plusieurs industries liées aux océans et aussi l'impact sur l'environnement et les effets positifs sur les communautés dont les moyens de subsistance dépendent directement des activités océaniques. Le potentiel des projets dans l'économie bleue est énorme. On parle dans la Caraïbe de 407 milliards de dollars. Un des projets assez intéressants est le premier Blue Bond qui a été émis aux Seychelles pour l'appui et le support de leur environnement maritime. Et ça a été implémenté en collaboration avec les instances gouvernementales, étant donné que cette initiative visait plus un objectif que un client ou un problème. Donc, c'était vraiment dans cette initiative globale, il est essentiel d'avoir
l'implication des instances gouvernementales. Et dans le cas des Seychelles, ils avaient la Banque de développement des Seychelles qui gérait un petit peu ces obligations bleues. Et ils travaillaient aussi avec le Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust, qui a de toute évidence plus le background en écologie pour implémenter et cibler et structurer l'application et l'utilisation des fonds qui avaient été alloués pour ces projets-là dans le support de l'économie bleue de cette île. Donc, les obligations bleues constitueront un outil essentiel pour élaborer les normes et les orientations qui vont permettre de suivre l'impact de plusieurs industries, ce qu'on a mentionné, liées aux océans, et qui non seulement auront un impact positif sur l'environnement, mais aussi un effet positif sur les communautés dont les moyens de subsistance dépendent des activités océaniques et de pêche et de tourisme, etc., mais aussi sur les États, spécialement dans notre région dans la Caraïbe, où ce type d'économie constitue vraiment une grosse portion de nos retombées économiques ou qui ont un potentiel économique important. Merci.